Le premier chef d'équerre la jeta à travers le portail comme on se débarrasse d'un déchet. 6 bergers allemands se retournèrent d'un seul mouvement. Le portail claqua. Il croisa les bras et attendit les cris. Nora Callahan, 22 ans, cheveux châtain foncé tombant librement sur les épaules, brassière sport vert olive, treillis de camouflage déchiré aux genoux, ouvrit les yeux et prononça un seul mot. Un mot, dit tout bas. Le chien de tête s'immobilisa à moins d'1 mètre de son visage. Sa queue bougea une fois. Il s'allongea à côté d'elle comme s'il avait attendu 7 ans qu'elle rentre enfin à la maison. Le centre d'entraînement des forces spéciales navales de Pendleton avait tout vu, tout ce qu'un être humain pouvait produire sous une pression maximale. Il avait regardé des hommes arriver convaincus d'être exceptionnels et repartir avec une compréhension bien différente de ce que l'exception coûtait vraiment. Mais il n'avait jamais rien vu de semblable à ce qui se passa dans ce chenil un mardi matin d'octobre. Et il n'avait jamais vu l'expression qui traversa le visage du premier chef Grant d'équerre au moment où il comprit ce qu'il venait de déclencher. 6 semaines plus tôt, Decker avait pris le dossier de Nora Callahan lors de la première formation matinale et ressenti quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Pas de la curiosité, de l'inquiétude. Le dossier indiquait spécialiste en soutien vétérinaire, Fort Bragg, formation croisée, évalué pour intégration dans les forces spéciales navales. Rien de remarquable, rien d'inquiétant, juste une autre candidate qui, selon tous les calculs affinés au fil de 22 ans de métier, sonnerait la cloche avant 10 jours. Mais le dossier ne correspondait pas à ce qu'il avait sous les yeux. Sa façon de se déplacer en formation était anormale, trop économique, aucun geste inutile, nulle part. Le calme qu'elle portait entre 2 actions était celui de quelqu'un qui avait appris dans des environnements où le moindre gaspillage avait des conséquences réelles, où un mouvement superflu pouvait signifier la différence entre rentrer ou ne pas rentrer. Son regard avait balayé le compound durant son discours d'ouverture et en était revenu avec tout inventorié, tout catalogué. Il l'avait vu se produire. 20 ans à observer des candidats, et il avait vu exactement ce que ses yeux avaient fait en 4 secondes, et ça ne correspondait pas à une spécialiste en soutien vétérinaire de Fort Bragg. Il marcha vers elle. Candidate, un pas en avant. Elle avança sans hésiter, aucune réaction visible. Candidate Callahan, premier chef. Il tourna lentement autour d'elle. Votre dossier indique spécialiste en soutien vétérinaire, ce qui signifie que vous avez passé votre carrière à jouer avec des chiens pendant que de vrais opérateurs menaient de vraies guerres. C'est exact ? Candidate Callahan. J'ai travaillé avec des chiens militaires. Premier chef. Des chiens. Il s'arrêta face à elle, suffisamment proche pour qu'elle perçoive l'odeur du café sur son souffle. Vous avez appris à des animaux à s'asseoir et à rester tranquille. Et maintenant, vous voulez devenir Navy SEAL. Elle soutint son regard et dit quelque chose qui se logea dans son esprit comme une écharde et y resta 6 semaines. Je suis ici pour le découvrir. Premier chef. Quelque chose traversa son regard quand elle dit ça. Pas de la défiance. Quelque chose de plus ancien et de plus profond que la défiance. Quelque chose que Decker ne parvenait pas à identifier. Et c'était précisément le problème. Parce que Decker identifiait les gens depuis 22 ans et les choses qu'il ne pouvait pas identifier le rendaient dangereux. On verra ça, Callahan. On verra. De l'autre côté du compound, le maître-chef Raymond Kell observait à la jumelle. 67 ans, le dos encore droit comme un piquet, des yeux qui avaient absorbé plus de réalité dure que la plupart des gens n'en croisent de leur vie entière. Dès l'instant où il vit le visage de Nora Callahan, son esprit alla chercher quelque chose qui datait de 31 ans et semblait d'hier. Les mêmes yeux que son père, le même silence de chasseur, la même qualité d'attention qui précédait toujours quelque chose de désagréable pour celui qui était observé. La fille manque de Holt Callahan, pensa-t-elle. Que Dieu nous aide. Les 2 premières semaines séparèrent ceux qui croyaient vouloir ça de ceux qui le voulaient vraiment. La cloche sonna avec la régularité implacable d'une horloge que personne ne souhaitait entendre. Des hommes qui avaient rêvé de devenir SEAL découvrirent la distance exacte entre le rêve et l'acte et la trouvèrent infranchissable. 3 candidats par jour en moyenne, jusqu'à ce que la formation, qui avait débuté à 37 hommes, tombe à 22. Nora ne sonna pas la cloche. Elle ne se plaignit pas.
Elle n'invoqua aucune excuse. Elle encaissa chaque épreuve avec une patience qui commença à déstabiliser des instructeurs pourtant blindés contre toutes les formes d'entêtement humain que ce programme pouvait produire. « Il y a quelque chose qui cloche chez elle », dit l'instructeur Cross la 2e semaine, en regardant Nora terminer une épreuve punitive que Decker avait conçue spécialement pour elle. 4 heures de torture dans les vagues, seule. Pendant que le reste de la classe passait à d'autres exercices, elle sortit du Pacifique les lèvres bleues et le corps tremblant. Mais son regard portait la même qualité qu'au premier jour. Decker observait depuis la tour. Elle cache quelque chose. Quoi donc ? Je ne sais pas encore. Mais je vais le trouver. Il fit d'elle son projet. Épreuves supplémentaires, exercices d'isolement, pression psychologique conçue pour atteindre ce que la pression physique ne pouvait pas toucher. Méthodique, clinique, il avait brisé des profils bien plus imposants avec moins. Dès la fin de la 2e semaine, les autres candidats l'appelaient « Ghost », non pas parce qu'elle était silencieuse, même si elle ne parlait que lorsque c'était nécessaire, mais parce qu'elle avait cette façon de se fondre dans l'environnement qui l'entourait, et de réapparaître exactement là où elle devait être, comme quelqu'un qui comprenait le terrain à un niveau qui dépassait tout entraînement. La 3e nuit de la 2e semaine, le maître-chef Kell l'intercepta dans un rare moment de solitude. Les autres candidats s'étaient effondrés dans leur couchette. Nora était assise dehors devant le baraquement, à nettoyer ses bottes avec des gestes si automatiques qu'on aurait dit que ses mains avaient besoin d'être occupées pour que son esprit puisse travailler. « Candidate Callahan », dit Kell depuis l'obscurité. Un mot. Elle se leva aussitôt et se retourna vers lui, et quelque chose dans sa posture changea. Pas tout à fait de la reconnaissance, quelque chose de plus complexe. L'attitude de quelqu'un qui attendait une conversation précise depuis un moment et avait déjà calculé comment la gérer. Kell avança dans la lumière de la fenêtre du baraquement. « Votre père, Holt Callahan, sergent-major, force spéciale, maître chien, indicatif berger. Mort dans ce que le rapport officiel appelle un accident d'entraînement au-dessus de l'Afghanistan, en 2017. » Sa main bougea vers sa ceinture, mémoire musculaire, cherchant quelque chose qui n'était pas là. Elle se rattrapa, mais pas avant que Kell ne l'ait enregistré. Le réflexe de quelqu'un qui avait vécu des situations où tendre la main vers une arme était la réponse appropriée à une chose dangereuse, dite à voix haute. « Comment connaissez-vous ce nom ?» dit-elle. « Je l'ai formé. J'étais dans le programme des maîtres chiens quand vous êtes né. Je vous ai tenu dans mes bras à 3 jours de vie parce que votre père était tellement épuisé qu'il ne voyait plus droit. Mais il ne voulait toujours pas que quelqu'un d'autre s'occupe de vous. » La voix de Kell fit quelque chose qu'elle ne faisait presque jamais. Elle s'adoucit. « Je sais exactement pourquoi vous êtes là, Nora. » L'emploi de son prénom la frappa comme quelque chose de physique. À B, UD/S, personne n'utilisait les prénoms. Les candidats restaient des candidats jusqu'à ce qu'ils méritent autre chose. « Je suis ici pour devenir SEAL, » dit-elle. « Vous êtes ici pour tenir une promesse faite à une femme nommée Catherine Pruitt et pour trouver qui a tué votre père. » Kell soutint son regard sans ciller. « Et moi, je suis ici pour m'assurer que vous survivez assez longtemps pour faire les deux. » Le silence entre eux dura environ 5 secondes. 2 personnes qui se mesuraient à travers un écart de génération et un deuil partagé que ni l'un ni l'autre n'avait fini de porter. « Pruitt m'a dit de vous trouver, » dit finalement Nora. Avant de mourir, elle a dit que vous connaissiez le schéma. J'en connais des fragments, votre père en savait plus. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Kell jeta un coup d'œil vers le compound des instructeurs. Decker va continuer à vous cibler. Il voit une candidate féminine qui ne devrait pas être là. Il ne voit pas ce que moi je vois. Il sortit quelque chose de sa poche. Une petite carte SD posée à plat sur sa paume. La dernière transmission de votre père. Chiffrée depuis 7 ans. Je l'ai décryptée il y a 6 mois. Elle la regarda sans la toucher. C'est tout, dit Kell. Sa voix, ses preuves, ses dernières instructions. Il referma les doigts de Nora sur la carte. Écoutez-la quand vous serez seul. Après ça, tout change. Et je veux que vous soyez prête avant que ça arrive. Il commença à s'éloigner, puis s'arrêta. Une dernière chose. Decker croit qu'il vous traque. Il ne réalise pas que c'est moi qui traque celui qui a tué votre père. Il se retourna vers elle.
Votre père m'a dit quelque chose 3 jours avant Black Hollow. Il a dit « Quand Nora viendra, dis-lui que je l'ai construite pour exactement le moment où elle se trouvera. » Kel la regarda dans les yeux. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'il voulait dire jusqu'à ce que je vous regarde descendre de ce bus et traverser cette première formation. Maintenant, je comprends. Il s'en alla. Nora demeura dans l'obscurité avec un bout de plastique dans le poing qui pesait plus que tout son équipement réuni. Nuit-là, seule dans sa couchette, pendant que 21 autres candidats dormaient du sommeil des véritablement détruits. Elle glissa la carte SD dans le lecteur qu'elle portait depuis qu'elle avait quitté le Montana et entendit la voix de son père pour la première fois en 7 ans. « Kel, si tu entends ça, je suis sans doute déjà parti. Et tu as tenu ta promesse. Ce qui veut dire que tu as trouvé un moyen de donner ceci à Nora. Ce qui veut dire qu'elle est venue, je savais qu'elle viendrait. Elle est meilleure que je ne l'ai jamais été, et elle ne le sait pas encore. Sa voix, exactement comme elle s'en souvenait. Cette qualité particulière, cette façon de porter la certitude sans avoir besoin d'élever le ton. Elle pressa le dos de sa main contre sa bouche, respira par le nez et continua d'écouter. J'ai trouvé Holloway Group. C'est une société écran, Kel, 16 ans de données de déploiement des maîtres chiens d'Iron Line, vendus à 3 acheteurs étrangers. Et chaque fois qu'un des nôtres s'approchait de la piste financière, il mourait dans quelque chose qui ressemblait à un accident. Parce que l'homme qui dirige l'opération a eu 30 ans pour perfectionner l'art de faire paraître les choses accidentelles. J'ai les relevés bancaires, j'ai les interceptions de communication. Ce qui me manque, c'est le dernier maillon, un seul virement autorisé avec le code d'authentification personnelle d'un officier général. Je rencontre demain un contact qui prétend en avoir une copie. Une pause, assez longue pour qu'elle l'entende respirer, assez longue pour comprendre que c'était un homme qui savait qu'il enregistrait son dernier message et choisissait comment utiliser les secondes qui lui restaient. Dis à Nora que je l'aime. Dis-lui que Boone saura quoi faire. Et qu'elle termine ça. Chaque maître chien qui vient après nous mérite de vivre assez longtemps pour finir sa mission. Ne les laisse pas continuer d'acheter le silence avec notre sang. L'enregistrement s'arrêta. Nora resta dans le noir pendant 2 heures. Elle ne pleura pas. Elle avait déjà donné tout ce qu'elle avait à pleurer son père au cours des 7 années, depuis le drapeau plié et le rapport officiel propre et dactylographié. Ce qu'elle fit à la place, c'est mémoriser chaque mot, chaque inflexion, chaque souffle. Elle cartographia la forme de ce qu'il avait su, de ce qu'il avait été à 3 jours de prouver, et de ce que cela lui avait coûté d'être aussi proche. Puis, elle fit une promesse à l'obscurité, et au berger allemand dont elle entendait la respiration dans son chenil à 300 mètres, et à l'homme, sur cet enregistrement, qui avait passé ses derniers jours à construire une arme qu'il n'aurait jamais la chance de tirer lui-même. « Je viens, papa. Je vais les obliger à répondre de chacun d'entre nous qu'ils ont pris. » La 3e semaine apporta quelque chose que Nora attendait. Non pas de Kel, non pas par étimouage officiel, mais du candidat à sa gauche lors d'une courte fenêtre de repos. Le maître de première classe Darius Hewitt, ancien ranger de l'armée de terre aux épaules larges, le seul autre candidat de la classe à se déplacer avec la même économie qu'elle. Il ne se présenta pas. Il ne posa pas de questions. Il dit une chose, puis s'en alla. J'ai opéré aux côtés de maîtres chiens d'Iron Line à Kandahar, 2 d'entre eux, morts tous les 2 dans ce que le rapport officiel appelle des accidents. Il croisa son regard, sans expression particulière. Je sais à quoi ressemblent les accidents. Ça n'en était pas. Il partit avant qu'elle puisse répondre. Une autre personne qui connaissait déjà une partie de la vérité. Une autre personne qui attendait que quelqu'un arrive et lui donne un nom. La 4e semaine amena une escalade de la part de Decker. Le sauvetage subaquatique changea tout. Un candidat du nom de Hale était passé sous l'eau lors d'une manœuvre de barque, emmêlé dans des sangles d'équipement à 2,50 m de profondeur dans une eau agitée. Et Nora avait été dans l'eau avant que quiconque ait traité ce qui se passait. La technique de sauvetage qu'elle exécuta n'appartenait pas à B ou D/S. C'était de la plongée de combat. Protocole Iron Line. Des choses apprises dans des endroits qui n'apparaissaient sur aucun dossier officiel. Hale sortit de l'eau,
grâce à elle, et tous les témoins comprirent immédiatement que ce dont ils venaient d'être les témoins n'était pas à la portée d'une spécialiste en soutien vétérinaire de Fort Bragg. Decker vint la trouver sur la plage, et sa voix avait pris une teinte plate et dangereuse. « Où avez-vous appris cette technique, candidate Callahan ?» Classifié. Premier chef. Le mot explosa entre eux. Le visage de Decker traversa 3 expressions en 2 secondes, puis il se ferma sur quelque chose qu'elle reconnut. Pas de la colère, du calcul, le regard d'un homme qui vient de comprendre que le problème devant lui est considérablement plus grand qu'il ne l'avait d'abord évalué. Il s'en alla sans un mot de plus. Cette nuit-là, il passa des appels, discrets, hors des canaux officiels. Il avait des contacts à Fort Bragg, des contacts au SOCOM, des gens qui lui devaient des réponses. À 2 heures du matin, il avait assez de pièces pour comprendre que la candidate Nora Callahan n'était pas ce que son dossier disait, pas même de loin. Ce qu'il ne comprenait pas encore, c'est que l'un des hommes qu'il avait appelé avait une connexion qu'il n'avait pas anticipée. Une connexion qui remontait directement au commandement des forces spéciales navales, et directement dans le bureau de l'homme qui faisait passer les morts de Maître Chien pour des accidents depuis 16 ans. À 4 heures du matin, Decker l'avait exposé. Il ne le savait pas encore. 2 jours plus tard, il vint la trouver en dehors des circuits officiels, seul, dans un creux entre 2 épreuves. Il s'assit en face d'elle sans y être invité, et pour la première fois depuis son arrivée, il n'avait plus l'air d'un homme avec un verdict établi à l'avance. « J'ai passé des appels après le sauvetage, » dit-il. « J'essayais de comprendre qui vous étiez vraiment. J'ai parlé à des gens à Fort Bragg et au SOCOM. » Il soutint son regard. « Je crois que j'ai dit quelque chose à quelqu'un qui n'aurait pas dû l'entendre. »« Qui ?» dit Nora. « C'est ce que je ne sais pas. Mais Kell est-il venu me voir ce matin? Il m'a dit une partie de ce qui se passe. Il m'a dit qui était votre père, ce qu'il avait trouvé et ce que ça lui avait coûté. » La mâchoire de Decker se contracta. « J'ai passé 4 semaines à essayer de vous briser parce que j'avais décidé que vous n'aviez pas votre place ici. J'avais tort. » Il la regarda franchement. « Je n'ai pas l'habitude d'aggraver une erreur en refusant de la reconnaître. »« Qu'est-ce que vous proposez ?» dit Nora. « Je propose d'arrêter d'être le problème et de commencer à être utile. » Il se leva. « Quoi qu'il arrive, vous ne devriez pas y faire face sans soutien à l'intérieur de ce programme. » Il s'en alla avant qu'elle puisse répondre. Elle resta avec ça un long moment. Puis, elle alla trouver Kell. Le matin où Decker annonça l'épreuve d'inoculation au stress avec les chiens militaires, quelque chose de particulier flottait dans l'air de la formation. Nora le perçut avant de le comprendre. Cette tension spécifique qui emplit un espace quand plusieurs personnes savent que ce qui est sur le point de se produire n'est pas ce qu'il paraît. L'épreuve du jour, inoculation au stress K9, annonça Decker. Les candidats entreront dans le compound individuellement et passeront 5 minutes en contact contrôlé avec des chiens militaires de travail. Il trouva Nora dans la formation. « Candidate Callahan, vous passerez en premier. » Elle marcha vers le portail du chenil avec toute la classe qui regardait. Boone était déjà orienté vers elle de l'autre côté du compound. Elle le sentait avant de le voir clairement. Cette qualité d'attention particulière qui signifiait qu'un chien avait reconnu quelque chose d'important. Elle ouvrit le portail et entra. Le portail se referma derrière elle avec un son qui avait une texture différente de celui que Decker avait créé 6 semaines plus tôt en l'y jetant. Ce premier portail, c'était une fin. Celui-ci ressemblait à un commencement. 6 bergers allemands se retournèrent d'un seul mouvement. Puis, d'un seul mouvement, leur posture changea. Non pas vers la menace, vers la reconnaissance. Boone avança. 2 mètres. 1. Il pressa son museau fauve et noir contre la main gauche de Nora et l'y maintint. Et chaque observateur de l'autre côté de la clôture comprit simultanément qu'il regardait quelque chose qui ne faisait partie d'aucun protocole d'entraînement qu'il avait jamais rencontré. Dehors, Decker expira lentement. Puis il regarda Kell et dit quelque chose à voix basse. « Elle est à Iron Line. Vous aviez raison. » Kell hocha la tête. Ses yeux n'étaient pas sur le compound. Ils étaient sur la route d'accès où un véhicule venait d'apparaître et s'était immobilisé. « Maintenant, on la protège, » dit Kell. Parce que quelqu'un sait déjà. Le SUV était stationné à l'entrée du compound. 4 hommes en descendirent.
tenue civile. Aucun insigne. Leur façon de se déplacer disait tout ce que leurs vêtements étaient conçus à dissimuler. L'homme en tête marcha directement vers Decker avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de grade affiché pour faire comprendre où réside l'autorité réelle. Nous venons pour la candidate Callahan, ordre du commandement des forces spéciales navales. La mâchoire de Decker se raidit. Personne ne m'a notifié d'aucun transfert. Je suis l'instructeur principal de cette classe. Classifié. Écartez-vous, premier chef. Kell s'avança et se plaça entre les 4 hommes et le portail du chenil. Son corps se souvint de chaque situation difficile qu'il avait survécue et s'en souvint maintenant. Vous ne l'emmenez pas. Le regard de l'homme en tête trouva le visage de Kell. Quelque chose y passa. Pas de la surprise, de la reconnaissance. Maître chef Kell, nous espérions que vous resterez en dehors de ça. Sa voix baissa. Comme vous êtes resté en dehors de ça avec Holt Callahan. Ces mots atteignirent Kell dans un endroit douloureux depuis 7 ans. Ses mains tremblèrent. Il ne bougea pas d'un centimètre. Je suis resté en dehors avec Holt parce que je n'étais pas prêt, dit-il. Plat, définitif, glacial, je suis prêt maintenant. Il bluffait. Ils le savaient tous les deux, mais ce bluff gagna des secondes, et à l'intérieur du compound, Nora avait entendu chaque mot, et Boone avait senti le changement en elle avant même qu'elle l'ait pleinement traité. Les 6 bergers allemands étaient à la clôture, les poils hérissés, les crocs visibles. « Je n'ouvrirai pas ce portail », dit Nora depuis l'intérieur du compound. Sa voix porta parfaitement à travers le soudain silence. 6 chiens de combat entre vous et moi. 45 secondes du portail à votre gorge. Vous en arrêtez peut-être 1, peut-être 2. Elle s'arrêta. Les autres termineront le calcul avant que vous puissiez recharger. L'homme en tête regarda la clôture, regarda les chiens, fit le calcul et n'aima pas le résultat. Hewitt sortit du baraquement derrière les 4 hommes, 3 autres candidats à son épaule. Et nous ? La confrontation dura 15 secondes qui parurent 15 minutes. Puis la commandante Hélène Merritt arriva avec la sécurité de la base et sa voix porta l'autorité du genre qui met fin aux choses sans négocier. Tout le monde se calme. Maintenant. Les 4 hommes échangèrent un regard. Trop de témoins, trop d'exposition. L'homme en tête fit un geste et ils se retirèrent vers le SUV, partirent sans être arrêtés, sans être retenus, parce que des gens suffisamment connectés pour arriver avec ces accréditations étaient râlés suffisamment connectés pour se retirer d'une confrontation qui n'avait pas tourné comme prévu. Merritt les regarda partir. Puis, elle se retourna vers le tableau à la clôture du chenil. Son regard passa sur Kell, Decker, Hewitt, les candidats, puis sur Nora, à l'intérieur du compound, debout, avec une main sur la tête de Boone et 5 autres bergers pressés contre ses jambes. « Mon bureau ?» dit Merritt. « Kell, Decker, Callahan, maintenant !» Sa voix était maîtrisée et absolument certaine. « Et sortez, cette candidate du chenil !» Nora passa le portail. Boone resta pressé contre sa jambe gauche comme s'il n'avait aucune intention de permettre à la distance de s'installer entre eux à nouveau. Elle posa la main sur sa tête et sentit son cœur battre. Régulier, certain, le cœur d'un animal qui fait son travail depuis avant qu'elle soit assez grande pour comprendre ce qu'est ce travail. Il avait attendu 7 ans qu'elle revienne. Elle était revenue. Maintenant, tous les deux avaient un travail à finir. Le bureau de Merritt semblait plus petit qu'il n'aurait dû avec 4 personnes qui savaient chacune quelque chose que les autres ignoraient et calculaient en temps réel jusqu'où parler. Nora était assise en face du bureau de la commandante, encore en uniforme déchiré. Boone l'avait suivie par la porte et personne ne lui avait dit de repartir. Kell se tenait à sa gauche. Decker à sa droite. La géométrie de l'ensemble disait tout sur la façon dont les 6 dernières semaines s'étaient réarrangées en 40 minutes. Merritt n'alla pas par 4 chemins. « Je connais Iron Line, dit-elle. J'ai connu le schéma pendant 3 ans. 7 maîtres chiens morts, tous classifiés comme accidents ou victimes de combat. Tous dans les mois suivant leur passage au quartier général des forces spéciales navales. » Elle regarda Nora directement. « J'étais l'officier commandant de Catherine Pruitt. Je savais ce qu'elle enquêtait avant sa mort. 2 semaines avant l'accident de voiture qui l'a tuée, elle est venue me voir et m'a dit qu'elle avait des preuves de l'existence d'une taupe à l'intérieur du commandement NavSpec. Quelqu'un qui vendait des données de déploiement des maîtres chiens à des acheteurs de renseignements étrangers.
Elle a dit qu'elle était proche d'identifier la personne. Sa voix se fit plus discrète. Une semaine plus tard, elle était morte. La mâchoire de Decker se contracta. « Pourquoi vous n'avez pas agi ?»« Parce que ça remonte plus haut que moi. Quelqu'un au rang d'officier général. » L'expression de Merritt ne changea pas, mais quelque chose derrière elle le fit. J'essayais de construire assez d'éléments pour agir sans devenir le prochain accident depuis 3 ans. Elle regarda Nora. Puis, la fille de Holt Callahan est arrivée dans mon compound et quelqu'un a envoyé 4 hommes pour l'emmener en plein jour avec des témoins partout. Elle dit le nom avant que Nora puisse le dire. Contre-amiral Warren Colt, commandant adjoint des forces spéciales navales. Le nom s'installa dans la pièce comme quelque chose qui y avait toujours été et n'était devenu visible qu'à cet instant. Nora savait que ça allait arriver. Elle savait depuis l'instant où elle avait écouté l'enregistrement de son père et l'avait entendu dire « officier général, relevé bancaire, code d'authentification personnelle », mais l'entendre prononcer à voix haute dans cette pièce par une commandante de base qui le portait depuis 3 ans lui donna une réalité différente, un poids différent. Ces 4 hommes qui sont venus vous chercher, continua Merritt, j'ai relevé les plaques avant de venir vous chercher. Les véhicules remontent à travers 3 sociétés écrans jusqu'à une société de conseil en sécurité. Rain Consulting. L'homme qui a parlé à Kell s'appelle Curtis Rains, ancien Delta Force, licencié dans des circonstances classifiées. Il mène des opérations privées depuis 2016, liées à 4 morts suspectes de personnel des opérations spéciales qui n'ont jamais donné lieu à des poursuites. « Il a tué mon père », dit Nora. Ce n'était pas une question. Une affirmation formulée avec le calme de quelqu'un qui connaît la réponse depuis longtemps et l'a dit simplement à voix haute en présence du responsable. Kell la regarda. Nous ne pouvons pas encore le prouver, mais la chronologie correspond à son schéma opérationnel. L'hélicoptère de votre père est tombé 2 jours après que Holt a identifié la société écran de Colt. Rain en avait la capacité technique et Colt avait le mobile et la portée pour le déployer sans laisser de traces visibles. Les mains de Decker se crispèrent contre ses flancs. Il avait l'air d'un homme qui traitait la colère spécifique, qui vient de comprendre que l'institution à laquelle il avait donné 22 ans de sa vie pourrissait depuis un endroit qu'il n'avait jamais songé à vérifier. J'ai passé 6 semaines à lui rendre la vie difficile parce que j'avais décidé qu'elle cachait quelque chose qui n'avait pas sa place ici. Il le dit doucement. Elle cachait quelque chose que chaque maître chien de ce programme aurait dû savoir. Elle le cachait parce que le savoir faisait tuer les maîtres chiens, dit Kell. Merritt se pencha en avant. Voilà comment ça se passe. Nora termine BUD/S. 3 semaines restantes. Nous la protégeons en permanence. Decker coordonne la sécurité. Decker, vous vous assurez qu'aucune épreuve d'entraînement ne la met dans une position où les gens de Rennes peuvent donc simuler un accident. Après la remise des diplômes, je l'affecte au quartier général NAVSPEC en tant qu'officier de liaison du renseignement. Poste réel, accès réel. Elle collecte ce dont nous avons besoin pour faire tomber Colt. Et si Colt bouge avant la remise des diplômes ? Alors, on s'assure que son équipe de nettoyage comprend ce qui arrive quand on menace une candidate SEAL avec 6 bergers allemands de combat et les opérateurs qui se sont entraînés aux côtés de leur maître chien. Ce n'était pas entièrement un plan, c'était une direction, mais c'était suffisant. Decker la trouva ce soir-là, pendant une fenêtre de repos. Il s'assit à côté d'elle sans demander, et ils ne parlèrent pas pendant presque 1 minute entière. Le silence entre eux était différent de chaque silence qu'ils avaient partagé au cours des 6 semaines précédentes. Moins antagoniste, plus complexe. « Votre père ?» dit-il finalement. « Je connaissais ce nom, pas personnellement, mais dans les cercles de maîtres chiens. Holt Callahan était une légende, ce qu'il a fait à Bahreïn, et ensuite dans le programme. L'homme qui l'avait jeté à travers un portail et regardé 6 bergers allemands la choisir venait de s'excuser pour la première fois en ce qui semblait être très longtemps. « Vous ne saviez pas, dit-elle. J'aurais dû le lire mieux. » Il se leva. « Mais je sais maintenant, et je ne vais pas aggraver l'erreur. » Il s'en alla, et elle le regarda partir. Et elle pensa à la façon dont les gens étaient incapables de changer de cap plus vite que les institutions, et à la façon dont cet écart entre les deux était l'endroit où vivaient la plupart des dommages dans le monde. Hewitt la trouva 1 heure plus tard.
Il lui montra une photographie sur son téléphone. L'homme en tête du SUV, visage de profil au moment de sa retraite. Mâchoire acérée, cicatrice au-dessus du sourcil gauche, poids porté vers l'avant, à la manière de quelqu'un qui est toujours à une demi-seconde de bouger. « Je l'ai reconnu pendant la confrontation », dit Hewitt. Nom différent en Afghanistan, mais même visage. Il dirigeait des opérations secrètes à Kandahar pour quelqu'un de haut placé au SOCOM, des missions qui n'ont jamais figuré dans aucun rapport officiel. Je croyais qu'il avait disparu après 2021. Il marqua une pause. Il n'a pas disparu. Il travaille juste pour quelqu'un d'autre. Rennes, dit Nora. C'est le nom que Merritt m'a donné. Hewitt rangea le téléphone. C'est le meilleur que j'ai jamais vu pour faire paraître les choses différentes de ce qu'elles sont. L'hélicoptère de votre père, les autres maîtres chiens, l'accident de véhicule de Pruitt, si c'est son travail, il a eu des années pour le perfectionner. Il la regarda dans les yeux. Ce qui veut dire que quand vous vous en prendrez à Colt, vous devrez aussi vous en prendre à Rain, et vous devrez être prête pour ça. Je suis prête, dit Nora. Hewitt la regarda un moment. Non pas pour l'évaluer, simplement pour la regarder. « Ouais, dit-il, je crois que vous l'êtes. » Il s'apprêtait à partir, puis il s'arrêta, dos tourné. « Ces 2 maîtres chiens dont je vous ai parlé, à Kandahar. » Nora attendit. Hewitt ne se retourna pas. C'étaient de bons opérateurs, le vrai genre, ceux qui rendaient meilleurs tous ceux qui opéraient avec eux. Quand ils sont morts, le rapport officiel avait cette même qualité, trop propre, trop simple. Le genre de rapport qui répond à toutes les questions qu'on pense à poser et ne laisse pas de place pour celles qu'on devrait poser. Il se retourna finalement. Je n'ai jamais trouvé moyen de faire quoi que ce soit. Il la regarda dans les yeux. Je suis content que quelqu'un le fasse. Il s'en alla. Les 3 semaines restantes avancèrent vite. Démolition, médecine de combat, tactique d'unité légère, tout ce qu'un SEAL devait savoir compressé dans un temps impossible. Nora cessa de gérer la performance de dissimulation qui avait gouverné ses 6 premières semaines. Decker avait cessé de la forcer à se cacher, et la liberté que ça donnait changeait la texture de tout. Elle pouvait utiliser les aptitudes qu'Iron Line avait construites en elle sans calculer ce que chacune révélait, et les autres candidats sentirent le changement et se recalibrèrent autour d'elle sans qu'on leur explique pourquoi. L'avant-veille de la remise des diplômes, Merritt la rappela dans son bureau, seule cette fois. « Votre affectation au quartier général NAVSPEC est confirmée, dit Merritt, officier de liaison du renseignement, division des programmes spéciaux. Vraie responsabilité, vrai accès. » Elle s'arrêta. « Colt vous a spécifiquement demandé pour ce poste après avoir examiné vos résultats à BUD/S. Il voulait vous avoir là où il pouvait vous surveiller. » Nora absorba ça. « Il sait, il soupçonne, ce qui rend ça plus dangereux et aussi plus utile. » Merritt la regarda dans les yeux. « Il va surveiller chaque fichier que vous touchez, chaque système auquel vous accédez, chaque personne à qui vous parlez. Si vous vous approchez de quoi que ce soit qui le menace, Ren le saura dans l'heure. Alors je me déplacerai avec soin. » Merritt fit glisser un dossier sur le bureau. « Vos ordres officiels. Prise de poste 1 semaine après la remise des diplômes. Ça vous donne 7 jours pour vous préparer avec Kell. » Elle se pencha en avant. « Il y a autre chose. Kell vous a remis un dispositif. Je le sais parce que je l'ai approuvé hors des circuits officiels, totalement niable si quelque chose tourne mal. Ce dispositif est votre seul vrai coup. Vous l'utilisez 1 fois, peut-être 2, avant que les systèmes de sécurité de Colt ne détectent la signature du transfert de données. Choisissez le moment avec soin. Je le ferai. Et quand vous l'utilisez, sortez immédiatement. N'attendez pas. N'essayez pas d'en collecter davantage. Vous prenez ce que vous avez et vous disparaissez avant qu'il réalise ce qui s'est passé. » Nora hocha la tête et se leva et prit le dossier et marcha vers la porte. Merritt dit une dernière chose. « Votre père était à 3 jours de terminer. Il avait tout, sauf un code d'authentification qui aurait rendu le dossier irréfutable. Il est allé rencontrer un contact qu'il croyait détenir ce code. Le contact travaillait pour Colt. » Elle marqua une pause. Colt savait exactement à quel point Holt était proche et l'a laissé se rapprocher exprès. Parce que plus il se rapprochait, plus il était certain qu'en l'éliminant, l'enquête s'arrêterait complètement. Nora s'arrêta, la main sur le chambranle. « Il a fait croire à mon père qu'il gagnait.
Oui. Puis il lui a tout pris. La voix de Mérite était soigneuse et maîtrisée. Je vous dis ça parce que vous devez comprendre précisément comment cet homme pense. Il est patient, il est prudent, et il est très doué pour faire croire aux gens qu'ils ont 3 coups d'avance alors qu'ils sont à un coup de tout perdre. Nora la regarda. Mon père m'a appris les échecs. Il disait « La différence entre un bon joueur et un grand joueur, c'est que le grand joueur ne laisse jamais l'échiquier lui dire où il en est. Il le calcule lui-même. » Elle soutint le regard de Mérite. « Je calcule depuis le jour où j'ai quitté le Montana. » Mérite la regarda un long moment. Puis elle hocha la tête une fois. « Obtenez votre diplôme demain. Puis allez finir ce que Holt a commencé. Jour de remise des diplômes. » 14 candidats sur les 37 d'origine. Les familles s'y remplissèrent la tribune. Les caméras immortalisaient chaque instant de la façon dont les caméras le font quand les militaires veulent que quelque chose ressemble à ce qu'il est réellement. Mérite prononça le discours et fit quelque chose que Decker n'avait pas anticipé, que Kell avait espéré, et que Nora n'avait pas osé imaginer. Elle nomma Holt Callahan, elle nomma Catherine Pruitt, elle nomma le programme Iron Line et dit les mots que 7 maîtres chiens morts avaient y payé de leur vie avant que quelqu'un ayant autorité soit prêt à les dire en public. Quand Decker épingla lui-même le trident de Nora, il se pencha suffisamment près pour qu'elle seule puisse l'entendre. « J'avais tort sur votre compte depuis le premier matin. Votre père serait fier. » Il s'écarta, salua. Elle lui rendit son salut avec tout ce que ce geste valait. Kell se tenait au premier rang avec Boone à son côté. Le museau fauve et noir du chien commençait à grisonner aux commissures, mais son attention était absolue et sans vacillement, fixée sur la femme qui était revenue pour terminer ce que son père avait commencé. Après la cérémonie, Kell l'emmena à l'écart. Il pressa les plaques d'identité de Holt Callahan dans sa main. « Il me les a données avant Black Hollow, » dit Kell. « Il m'a dit de te les donner quand tu aurais mérité le droit de les porter. » Il la regarda. « Il a toujours su que tu viendrais. Je ne savais juste pas si je vivrais assez longtemps pour être là quand ça arriverait. » Nora referma la main sur les plaques, sentit le métal se réchauffer contre sa paume. À l'arrière de la foule, une silhouette en uniforme d'apparat regardait avec l'immobilité d'un homme qui fait une évaluation des menaces en temps réel. Le contre-amiral Warren Colt. Il était venu en personne. Son téléphone vibra. Il lut le message, répondit sans hésiter. « Elle est affectée au QG comme prévu. On s'en occupera là-bas discrètement. » Comme les autres. Il rangea le téléphone et partit avant que quiconque d'important ne remarque sa présence. Mais Nora l'avait vu. Elle avait senti sa présence comme Boone sentait un front météorologique avant que le premier nuage n'apparaisse. Elle toucha les plaques de son père à travers son uniforme et pensa à l'enregistrement et à la voix dessus, et à l'homme qui avait donné sa vie 3 jours avant d'avoir pu utiliser tout ce qu'il avait construit. 3 coups d'avance, pensa-t-elle, toujours. La chasse commençait. Et cette fois, la proie n'avait aucune idée de ce qui lui arrivait dessus. 7 jours entre la remise des diplômes et la prise de poste semblèrent 7 années compressées en une semaine qui avança trop vite et trop lentement simultanément. Nora les passa dans la planque de Kell, hors de la base, à mémoriser tout ce qu'il avait construit en 7 années d'enquête. Relevés financiers, rapports de décès, journaux de mission de chaque maître chien d'Iron Line, ayant transité par le quartier général des forces spéciales navales dans les mois précédant leur mort. Le schéma était là pour qui savait le lire. Une constellation d'opérateurs éliminés qui paraissait aléatoire jusqu'à ce qu'on relie chaque point à une origine unique. Le contre-amiral Warren Colt. Le 6e jour, Kell étala tout sur la table de cuisine et lui fit une dernière fois le tour complet. Colt est arrivé au commandement NAVSPEC en 2004, dit-il. La première mort de Maître Chien est survenue 4 mois plus tard. Il sortit une photographie. Marcus Webb, 14 ans dans le programme. Mort dans ce que le rapport officiel appelle une défaillance d'équipement d'entraînement. Son partenaire canin a survécu. Il devient plus audacieux, dit Nora, ou plus désespéré. Quelqu'un se rapprochait et il devait aller plus vite. Kell tourna une autre page. Votre père était le plus proche que quiconque ait jamais été. Il avait cartographié Holloway Group. Il avait la structure des paiements. Il avait les interceptions de communication. Ce qui lui manquait, c'était un code d'authentification sur un seul virement qui aurait connecté directement les comptes personnels de Colt à la société écran.
Il marqua une pause. Il allait rencontrer un contact qui prétendait avoir ce code le jour avant Black Hollow. Le contact travaillait pour Colt. Oui, il fit glisser la photographie sur la table. Votre père savait qu'on le surveillait. Il savait que le contact pouvait être un piège. Mais le code d'authentification était la pièce unique qui transformait tout le reste de circonstanciel en irréfutable. Il a décidé que le risque en valait la peine. Nora regarda le visage de son père sur la photographie. 26 ans, souriant à côté d'un Bunshio, l'air d'un homme qui croyait encore que se rapprocher suffisamment de la vérité le protégerait des gens qui essayaient de l'enterrer. Il avait tort sur le contact, dit-elle, mais il avait raison sur le code. Kel la regarda dans les yeux. C'est pourquoi tu entres dans ce bâtiment demain. Il sortit quelque chose de la poche intérieure de sa veste et le posa sur la table entre eux. Le dispositif de données. Elle le portait depuis des semaines et sentait encore son poids différemment de ce que sa taille physique justifiait. Quand tu le branches dans le système de Colt, tu auras 4 minutes au maximum avant que l'architecture de sécurité ne détecte la signature du transfert de données. 4 minutes pour capturer 30 ans de documentation, identifiant bancaire, enregistrement de transactions, interception de communication, le code d'authentification que ton père est mort à atteindre. Et si je suis prise à l'intérieur de son bureau? Alors tu transmets ce qui a été capturé avant qu'il te coupe, et j'utilise des données partielles pour aller au NCIS. La voix de Kel était posée. Mais Nora, des données partielles pourraient ne pas suffire. Si Colt a même un fragment d'avertissement avant que les preuves soient un petit complètes, il les enterrera et disparaîtra, et nous le perdons pour toujours. Alors je ne me fais pas prendre. Kel la regarda un long moment. Ton père m'a dit quelque chose une fois. Il a dit « La différence entre un opérateur qui survit et un qui ne survit pas n'est pas le talent. C'est la volonté d'être honnête sur le moment où la situation a changé et où le plan d'origine ne lui correspond plus. » Il posa la main sur le dispositif. Si quelque chose tourne mal là-dedans, tu t'adaptes. Tu n'essaies pas de terminer ce que tu avais prévu. Tu sauvegardes ce que tu as et tu sors. Nora prit le dispositif. Je l'ai entendu dire exactement ça quand j'avais 12 ans. Elle le glissa dans sa poche. Il m'apprenait à chasser. Il disait « Le cerf ne se préoccupe pas de ton plan. Le cerf ne se préoccupe que de ce que tu fais quand le plan cesse de fonctionner. » Kel faillit sourire. « Va dormir un peu. Tu en auras besoin. » Elle ne dormit pas. Elle s'assit dans le noir avec la tête de Boone sur son genou et les plaques de son père dans le poing. Elle parcourut chaque scénario qu'elle pouvait construire jusqu'à ce que les scénarios cessent de produire de nouvelles informations. Et il ne lui resta que la seule chose qui avait vraiment toujours compté. Son père l'avait construite pour ce moment. Elle allait terminer ce qu'il avait commencé ou elle mourrait en essayant. Et dans un cas comme dans l'autre, Warren Colt allait répondre de chaque maître chien dont il avait acheté le silence. Elle se présenta au quartier général des forces spéciales navales à 8 heures le lendemain matin. Passa le contrôle de sécurité sans incident. L'aide de camp de Colt l'orienta vers une salle de conférence et lui dit que l'amiral la verrait sous peu. Elle s'assit sur une chaise face à la porte. « Ne mets jamais ton dos face à une entrée. » La voix de son père lui enseignant quelque chose qu'elle avait cru concerner la sécurité physique et qu'elle comprenait maintenant comme concernant quelque chose de bien plus vaste. Colt entra exactement 15 minutes plus tard. Il était tout ce que ces photographies suggéraient, et quelque chose que les photographies ne pouvaient pas saisir. La gravité spécifique d'un homme qui avait exercé l'autorité pendant 30 ans dans des salles remplies de gens qui devaient croire en lui. Cheveux argentés à la longueur réglementaire, uniforme aux plis capables de couper. Il se déplaçait comme quelqu'un qui n'avait jamais, en 30 ans, été réellement surpris par quoi que ce soit. Maître de première classe Callahan. Sa voix portait une chaleur travaillée, le genre indiscernable du vrai à moins d'avoir été formé à chercher l'écart entre ce que la voix d'une personne fait et ce que ses yeux font simultanément. Félicitations pour avoir terminé BUD/S. Une vraie réussite. Merci mon amiral. Il s'assit en face d'elle. Je connaissais votre père, Old Callahan était un maître chien exceptionnel. Sa mort a été une perte immense pour ce programme et pour tous ceux qui ont travaillé à ses côtés. Les mots atteignirent exactement l'endroit qu'ils voulaient atteindre.
Elle les reçut sans aucune réaction visible et mit de côté ce qu'il faisait dans la partie de son esprit qui gérait les calculs. Oui, mon amiral, c'est le cas. Je comprends que vous êtes ici pour continuer son travail, intégration des maîtres chiens, prouver que les opérateurs avec une formation canine peuvent exceller dans tout le pipeline SEAL. Il sourit. C'est exactement le type d'initiative dont ce commandement a besoin. Il sondait, testait ses réponses, cherchant la chose qui lui dirait combien elle savait et à quel point elle était dangereuse. Mon père croyait que les maîtres chiens pouvaient être des opérateurs à part entière, mon amiral. Je suis ici pour prouver qu'il avait raison. Et le lieutenant Pruitt, je crois comprendre qu'elle était impliquée dans votre formation avant son accident. La voix de Colt portait exactement la bonne dose de regret soigneux. Elle m'a beaucoup appris sur les opérations des maîtres chiens, mon amiral. Colt l'étudia de ses yeux qui lisaient les menaces depuis 30 ans. Puis, il lui dit qu'elle était affectée aux programmes spéciaux, qu'elle aurait accès à des fichiers que la plupart des officiers ne voyaient jamais. Il décrivit son accès avec une précision calculée et laissa l'avertissement vivre dans cette précision sans jamais le rendre explicite. Je prends la sécurité opérationnelle très au sérieux, mon amiral. Il se leva. Bienvenue au commandement des forces spéciales navales, maître de première classe Callahan, j'ai hâte de travailler avec vous. Il partit avant qu'elle puisse répondre. 7 minutes, assez long pour évaluer la menace, assez court pour maintenir la dénégabilité sur le fait de savoir exactement qui elle était. Nora resta seule dans la salle de conférence et sentit le piège se refermer sur elle avec l'efficacité silencieuse de quelque chose conçu par quelqu'un de très doué pour concevoir des pièges. Elle envoya un SMS à Kell. Un seul mot. Compromis. Sa réponse arriva en 30 secondes. Attendu. Procédez avec prudence. 6 mois passèrent. De la façon dont le temps passe quand vous faites quelque chose qui exige une attention absolue à l'ordinaire. Nora traita des rapports classifiés, assista à des briefings, coordonna des données opérationnelles entre les équipes SEAL et le commandement supérieur. Elle était diligente, discrète et reconnaissante, et elle regardait tout. Elle apprit chaque rythme du bâtiment. Qui parlait à qui et quand, comment l'information circulait par les canaux officiels et les canaux parallèles, où étaient les écarts entre ce qui était enregistré et ce qui se passait réellement. Colt était méticuleux. Tout ce qu'il faisait avait une surface légitime. Chaque décision qu'il prenait pouvait s'expliquer par la nécessité opérationnelle. Mais Nora avait passé 6 semaines à BUD/S à apprendre à lire les espaces entre les actions. Le silence qui révélait davantage que tout ce qui était dit à voix haute. Elle cartographia son schéma sur 6 mois. 3 contractants, toujours les mêmes 3, le rencontrant hors site selon une rotation. 2 d'entre eux remontaient à Rain Consulting par des connexions qui exigèrent 6 mois de recoupement soigneux. Le 3e avait été impliqué dans une vente de renseignements en 2013 qui n'avait jamais donné lieu à des poursuites parce que les preuves avaient disparu avant la conclusion de l'enquête. Elle envoyait des résumés chiffrés par fragments à Kell. Il renvoyait des analyses. Il construisait le dossier, pièce par pièce, comme son père l'avait construit. Sauf que cette fois, Kell assurait la couverture. Et le code d'authentification était à 9 mètres dans le couloir, dans un dossier intitulé « Suivi du programme » sur un ordinateur dont Nora étudiait les protocoles d'accès depuis sa 2e semaine dans le bâtiment. Puis, le moment arriva. Colt programma une réunion d'urgence hors site avec les 3 contractants un mardi soir. Le genre de coordination qui ne se produisait que quand quelque chose avait horriblement mal tourné ou était sur le point d'être finalisé à un niveau qui ne pouvait laisser aucune trace à l'intérieur du bâtiment. Nora se porta volontaire pour la garde de nuit. À 23h, le bâtiment était passé à l'effectif squelettique. Sécurité faisant ses rondes, une poignée d'officiers de permanence, tout le monde ailleurs. Elle attendit jusqu'à 23h30, puis elle bougea. La serrure du bureau de Colt lui prit 40 secondes. Elle avait étudié le système électronique pendant 4 mois et avait huilé les gonds lors d'une fenêtre de maintenance de routine 3 jours plus tôt, quand une affectation de service l'avait laissée seule dans le couloir pendant 11 minutes. À l'intérieur, elle alla directement à son ordinateur. Éteint. Protocole de sécurité standard.
Mais elle l'avait regardé se connecter suffisamment de fois en 6 mois pour connaître son schéma d'identifiant. Le bureau chargea. Elle ouvrit le dossier intitulé Suivi du programme et sentit l'air quitter ses poumons quand elle vit la structure des fichiers à l'intérieur. Correspondance datant de 2004. Confirmation de paiement. Paquet de renseignements opérationnels avec des adresses de routage qui se connectaient aux renseignements militaires russes par 3 domaines intermédiaires. Et là, dans un sous-dossier qui nécessitait un identifiant secondaire qu'elle n'avait pas anticipé, les codes d'authentification. La pièce manquante de son père, ici, en tout. Elle brancha le dispositif. Transfert initié, durée estimée, 4 minutes, 1 minute écoulée. Elle ouvrit les archives des emails. Trouva la correspondance avec Holloway Group, trouva les autorisations de virement, trouva le code d'authentification personnelle de Colt sur chacune d'entre elles, répété à travers 16 ans de transactions correspondant chacune à la mort d'un maître chien ou à un paquet de missions vendues. Son père avait été à 3 jours de ça. 2 minutes, 91%. La ventilation du bâtiment suivait son rythme habituel. Des pas passèrent dans le couloir. La sécurité faisant sa ronde, elle se figea. Les pas continuèrent sans ralentir. Elle continua de travailler. 2 minutes 40, 97%. L'ascenseur, au bout du couloir, descendit. Il aurait dû être verrouillé pour la nuit. Quelqu'un avec un accès prioritaire l'utilisait et se dirigeait vers cet étage, et son entraînement lui disait d'arracher le dispositif et de fuir. Et la voix de son père lui disait « 3 coups d'avance, toujours 3 coups d'avance ». La porte extérieure du bureau s'ouvrit. 100. Transfert complet. Elle arracha le dispositif et l'avait dans sa poche dans le même mouvement. Curtis Raines franchit la porte intérieure du bureau avec 3 opérateurs derrière lui. Les mêmes 4 hommes du compound de Pendleton 6 mois plus tôt. Les yeux professionnels et plats. L'absence d'hésitation qui marquait quelqu'un qui avait fait ça avant et s'attendait à le refaire sans conséquence. Maître de première classe Callahan. La voix de Raines était parfaitement égale. « Écartez-vous de l'ordinateur ». Elle leva les mains lentement et recula vers la fenêtre, laissant son visage montrer exactement la bonne quantité de peur. Parce que la quantité de peur qu'une personne montrait dans cette situation était une donnée. Et elle avait besoin que Raines lise la mauvaise donnée pendant les 90 secondes à venir. « Je vérifiais des fichiers pour le briefing de demain », dit-elle, au terminal personnel de l'amiral, avec ses identifiants, à minuit. Raines se déplaça dans la pièce. Son équipe s'écarta pour couper les voix vers la porte. « C'est un malentendu, je peux tout expliquer. L'amiral souhaite vous parler. » Il fit signe à son équipe. Contrainte complète. Elle ne résista pas. Le dispositif de données était dans sa poche avec 30 ans de documentation dessus, et la pièce que son père était mort à atteindre. Elle laissa les colliers de serrage lui enfermer les poignets et marcha là où ils la dirigèrent, et calcula tout ce qu'elle avait besoin de calculer dans le temps dont elle disposait. L'ascenseur descendit vers des niveaux souterrains qui n'apparaissaient sur aucun schéma officiel du bâtiment. Murs de béton, éclairage fluorescent, l'atmosphère spécifique d'un espace qui existait à des fins qui ne survivaient pas au contact d'un contrôle quelconque. Colt était déjà là. Tenue civile, aucun insigne de grade. Juste un homme qui avait arrangé d'être seul avec un problème qu'il avait l'intention de résoudre définitivement. Il renvoya Raines. Raines hésita. La voix de Colt porta 30 ans d'autorité de commandement. J'ai dit « Sortez ». La porte se verrouilla derrière Raines avec la finalité électronique de quelque chose d'irréversible. Colt regarda Nora de la façon dont un homme regarde quelque chose qui l'a surpris et cherche encore comment se sentir à ce sujet. « Vous êtes meilleur que votre père, dit-il. Holt n'est jamais allé aussi loin. »« Vous l'avez tué, » dit Nora. Ce n'était pas une question, une affirmation formulée avec le calme de quelqu'un qui connaît la réponse depuis très longtemps et la dit simplement à voix haute, en présence du responsable. « J'ai éliminé une menace à 16 ans de sécurité opérationnelle. » Sa voix était parfaitement posée. « Votre père a trouvé des choses qu'il n'était pas autorisé à trouver. Il a décidé quoi faire de ces choses d'une façon qui en faisait un risque pour une opération plus grande qu'un seul opérateur.
Vous avez demandé à Wren de placer des explosifs dans le circuit de carburant de son hélicoptère. Colt ne le nia pas. Il marcha lentement autour d'elle, de la façon dont il marchait autour des problèmes depuis 30 ans. Votre père était assis dans ce même bâtiment il y a 7 ans. Il avait les relevés bancaires, les interceptions de communication, tout sauf le code d'authentification qui aurait rendu le dossier irréfutable. Il pensait avoir 3 coups d'avance sur moi. Nora le regarda sans ciller. Il les avait. Vous ne le saviez pas encore. Quelque chose traversa l'expression de Colt, pas tout à fait de l'incertitude, quelque chose d'adjacent. La première fissure dans 30 ans de certitude absolue. Vous bluffez. Vraiment ? Elle soutint son regard sans ciller. Parce que si je bluffais, pourquoi l'équipe de Wren est-elle arrivée ce soir au lieu d'attendre une fenêtre plus propre ? Vous m'avez vu accéder à votre système en temps réel. Vous savez déjà que j'ai tout. Elle s'arrêta. Mon père m'a appris les échecs. Il disait qu'un grand joueur ne laisse jamais l'échiquier lui dire où il en est. Il calcule lui-même. Je calcule depuis le jour où j'ai quitté le Montana. La mâchoire de Colt se contracta. Sa main alla vers son arme de service. Les lumières s'éteignirent. Les systèmes de secours inondèrent le sous-sol de rouge. Des coups de feu éclatèrent quelque part au-dessus d'eux. Non pas une fusillade, le tir discipliné et contrôlé de gens qui savaient exactement où se trouvait chaque menace. Colt la saisit et pressa l'arme contre sa tempe et se dirigea vers la porte. Il la tira ouverte. Le maître-chef Raymond Kell se tenait dans le couloir avec un fusil à pompe pointé sur le centre de masse de Wren. 67 ans, dos droit comme un piquet, les mains qui avaient cessé de trembler au moment où les portes de l'ascenseur s'étaient ouvertes. À côté de lui, le premier chef Grant Decker tenait un M4 avec la désinvolture certaine d'un homme qui en avait porté un dans chaque zone de combat où l'Amérique s'était battue depuis 22 ans. Derrière eux, Darius Hewitt et 5 opérateurs s'étalaient dans le couloir dans une formation qui ne laissait aucun angle utile découvert. « Lâchez-la, amiral. » La voix de Kell était la voix d'un homme qui avait attendu 7 ans pour prononcer exactement ces mots. « Ça s'arrête ici. » Colt pressa l'arme plus fort contre sa tempe. « Je la tue maintenant. »« Non. » La voix de Nora était calme et absolument certaine. « Parce que vous avez passé 30 ans à prendre des décisions fondées sur la survie, et mourir dans ce sous-sol ne vous aide à survivre à rien. » Son emprise ne se desserra pas. Mais quelque chose en elle changea. Elle enfonça son coude en arrière dans son plexus solaire avec tout ce qu'elle avait, se tordit pour s'éloigner de l'arme, tomba au sol au moment où le fusil à pompe de Kell tira. Colt recula contre le mur, l'arme claquant sur le béton. Rains leva son pistolet vers Kell et Decker mit 2 balles dans sa poitrine avant que le mouvement ne soit achevé. L'équipe de Hewitt balaya et nettoya en quelques secondes. Kell coupa ses contraintes avec un couteau tactique. Elle sortit le dispositif de données de sa poche et le leva. Tout est là. 30 ans, chaque maître chien, chaque transaction, le code d'authentification que mon père est mort à atteindre. La commandante Merritt entra avec des agents du NCIS et un mandat fédéral. Elle lut à Colt ses droits pendant qu'il était assis contre le mur, l'épaule en sang, et ses 30 ans de certitude absolue enfin et définitivement brisés. Alors qu'il se préparait à l'emmener, il regarda Nora de l'autre côté de la pièce. Non pas avec de la haine, non pas avec de la défiance, mais avec l'expression spécifique d'un homme qui faisait le dernier calcul honnête de sa vie. « Votre père avait raison sur tout, » dit-il. « Je sais, » dit Nora. « C'est pourquoi vous auriez dû le prendre au sérieux il y a 7 ans. » Ils l'emmenèrent. Le couloir se vida progressivement. Boone apparut de quelque part, dont personne ne se souvint plus tard l'avoir laissé entrer, et pressa sa lourde tête fauve et noire contre la jambe de Nora avec la stabilité d'un animal qui fait son travail depuis avant qu'elle soit assez grande pour comprendre ce qu'est ce travail. Elle posa la main sur sa tête, sentit son cœur battre. Régulier, certain, ininterrompu. « On a fini », lui dit-elle doucement. On a fini ce qu'il avait commencé. L'enquête consuma Washington de la façon dont les incendies consument les choses qui ont été sèches trop longtemps. Rapide, total, sans négociation. Les experts comptables légistes du NCIS passèrent les 2 premières semaines à ne faire que tracer l'argent. Chaque paiement de Holloway Group au compte offshore de Colt sur 16 ans.
chaque transaction correspondant à la mort d'un maître chien ou à un paquet de missions vendues. L'architecture en était méticuleuse de la façon dont seul un homme avec 30 ans de pratique pouvait rendre quelque chose méticuleux. Mais les codes d'authentification sur les virements étaient irréfutables, la pièce manquante de son père, celle pour laquelle il était mort 3 jours avant de l'atteindre. Nora témoigna pendant 4 jours consécutifs. La salle d'audience fédérale était le genre de salle qui comprenait son propre poids. Elle s'assit à la table des témoins et leur dit tout dans l'ordre où c'était arrivé. En commençant par un appel téléphonique que son père avait passé à Kell 7 ans plus tôt, et en finissant par le son du fusil à pompe de Kell dans un sous-sol qu'aucun schéma officiel du bâtiment n'avait jamais reconnu. Elle leur parla de Catherine Pruitt et de ce que Pruitt avait su et de ce que le savoir lui avait coûté. Elle leur parla de 7 maîtres chiens dont les familles avaient reçu des drapeaux pliés et des rapports officiels propres et méritaient quelque chose de plus honnête que ces 2 choses. Le 2e jour de son témoignage, le procureur fit jouer l'enregistrement de son père. « Kell, si tu entends ça, je suis sans doute déjà parti. » La salle d'audience se tut complètement de la façon dont les salles se taisent quand la voix d'un mort y entre. 3 des 12 jurés pleurèrent ouvertement. Colt était assis à la table de la défense et ne montra rien. 30 ans de pratique à ne rien montrer. Nora regarda son visage pendant que la voix de son père emplissait la salle et pensa à ce que cela coûtait à un homme d'entendre son propre crime décrit dans la voix de la personne qui l'avait tué et de ne rien montrer. Elle pensait que ça coûtait plus qu'il n'en montrait. Elle pensait que le rien était la représentation la plus chère qu'il ait jamais donnée. Le jury délibéra 70 minutes. Coupable sur tous les chefs, alors qu'ils emmenaient Colt hors de la salle en menottes. Il passa à moins de 3 mètres de Nora. Il s'arrêta. Les huissiers fédéraux de part et d'autre lui accordèrent exactement 3 secondes avant de le faire bouger à nouveau. Et il utilisa ces 3 secondes pour la regarder avec une expression qui n'était pas de la haine et pas de la défiance. Quelque chose qu'elle n'avait pas attendu. « Votre père avait raison sur tout, » dit-il. « J'aurais dû le comprendre plus tôt. » Nora le regarda et ne dit rien. Parce qu'il n'y avait plus rien à dire, que les 7 derniers mois n'avaient pas déjà dit de façon plus complète, que les mots ne pourraient le faire. Ils l'emmenèrent. La salle se vida lentement. Kell la trouva dans le couloir. Il avait l'air d'un homme qui avait posé quelque chose qu'il portait depuis si longtemps que l'absence de son poids était elle-même une sorte de désorientation. Il ne dit rien d'abord. Il se tint juste à côté d'elle. De la façon dont les gens se tiennent les uns à côté des autres quand les bons mots n'ont pas encore été inventés pour ce qu'ils ressentent tous les deux. Finalement, il dit « Holt aurait trouvé le moyen de faire de ce moment quelque chose qui ne parle pas de lui. » Nora faillit sourire. Il aurait dit que le verdict n'est qu'un début, puis dressé une liste de 6 autres choses qui restaient à faire. Kell sourit vraiment, cette fois. Vraiment. Il l'aurait fait. Il la regarda. Tu as fait ce qu'il n'a pas pu. Non pas parce que tu es meilleur, parce que tu avais tout ce qu'il avait construit, plus 7 ans de deuil, qu'il avait affiné en quelque chose qu'il n'avait jamais eu le temps de devenir. Elle regarda le couloir où Colt venait de disparaître. « Est-ce que c'est suffisant ?» demanda-t-elle. « Est-ce que ça répare vraiment quelque chose, ou est-ce que ça referme juste un trou dans quelque chose qui en a partout ?» Kell fut silencieux un moment. Ça répare 7 familles qui ont passé des années à se faire mentir. Ça répare le prochain maître chien qui serait mort parce que le schéma fonctionnait encore. Il la regarda dans les yeux. Et ça répare la promesse que tu as faite. Ça compte, c'est pas rien. Decker la trouva 1 heure plus tard, devant le bâtiment. Il avait l'air d'un homme qui avait traité tout ce à quoi il avait participé au cours des 7 derniers mois et travaillait encore sur la dernière couche. Il avait été dans ce couloir à côté de Kell avec un M4 et s'était placé entre l'arme de Rennes et les gens qu'il protégeait. Et cet acte avait changé quelque chose de fondamental dans sa façon de comprendre sa propre carrière. « Je fais ce travail depuis 22 ans, dit-il. Je croyais savoir ce qu'était le travail. » Il fut silencieux un moment. « Je ne savais pas qu'il existait une version de ce programme où la menace venait de l'intérieur de l'institution que j'essayais de protéger. La plupart des gens ne le savent pas, » dit Nora. « Ce n'est pas une excuse. Non, mais c'est une raison.
Elle le regarda. Vous avez rectifié le tir quand vous avez eu assez d'informations pour rectifier le tir. Vous vous êtes tenu dans ce couloir sans y être obligé. C'est pas rien non plus. Decker hocha lentement la tête. Il sortit quelque chose de sa poche. Une médaille militaire. Force spéciale navale. Le genre qu'on se donnait entre opérateurs pour marquer une histoire partagée et un coup partagé. Je l'ai faite faire après mon premier déploiement. Je l'ai portée 20 ans. Il l'attendit. J'aimerais que vous l'ayez. Nora la prit, la retourna. Le métal était chaud de 20 ans dans sa poche. Merci, premier chef. Il la regarda une dernière fois avec l'expression d'un homme qui avait fait la paix avec quelque chose de difficile et allait porter cette paix avec soin parce qu'elle lui avait coûté quelque chose à acquérir. Puis il s'en alla. Hewitt apparut à côté d'elle si silencieusement qu'elle ne l'entendit pas arriver. Ce qui était notable parce qu'elle entendait presque tout. Ces 2 maîtres chiens dont je vous ai parlé, à Kandahar. Il s'arrêta. Le NCIS a contacté leur famille la semaine dernière, leur a dit que le rapport officiel était en cours de correction, que les accidents n'en étaient pas. Il s'arrêta de nouveau. J'ai regardé l'un de ces hommes mourir en croyant avoir échoué, en croyant que la mission avait mal tourné à cause de quelque chose qu'il avait fait ou n'avait pas fait. Sa famille a cru ça pendant 6 ans. Il la regarda. Vous leur avez rendu quelque chose. Nora tinça un moment. Ce n'était pas le genre de chose à laquelle on pouvait répondre avec des mots sans la rendre plus petite qu'elle n'était. « Je suis contente », dit-elle finalement. Hewitt hocha la tête, puis il dit « Merritt veut vous parler. Quand vous serez prête ?» Nora alla trouver Merritt. Merritt était dans un bureau qui n'était plus son bureau de commandante de base, parce que 3 mois après l'arrestation de Colt, une révision du Congrès avait réorganisé le commandement des forces spéciales navales depuis les 2 niveaux supérieurs. Et Merritt avait reçu l'autorité sur une unité qui n'avait pas existé auparavant et n'avait pas encore de nom officiel. Elle était assise derrière un bureau couvert d'organigrammes et de dossiers du personnel, avec l'air d'une femme à qui on venait de donner exactement le genre de problème pour lequel elle avait été faite et qui en était au premier stade de l'apprécier. « Asseyez-vous, Nora. » Elle désigna le fauteuil en face. « Je vais passer la partie où je vous dis ce que vous savez déjà sur ce que vous avez accompli et arriver à la partie que vous ne savez pas encore. » Nora s'assit. « Le programme Iron Line est en cours de reconstitution officielle, » dit Merritt, non pas comme une annexe, non pas comme une unité de soutien, comme un composant pleinement intégré des opérations des forces spéciales navales, des maîtres chiens qualifiés SEAL opérant avec pleine autorité au sein des structures des équipes IMSEAL. Vraie mission, vrai commandement, tout ce que Catherine Pruitt a passé sa carrière à défendre. Elle regarda Nora dans les yeux. « J'ai besoin de quelqu'un pour le construire. Quelqu'un qui comprend les 2 côtés de ce programme. » Nora fut silencieuse un moment. « Hewitt, dit-elle, il a l'expérience opérationnelle et il comprend le côté maître-chien pour avoir opéré aux côtés d'Iron Line en Afghanistan. Je veux qu'il soit impliqué dans la construction. Je lui ai déjà parlé, il a dit oui avant que j'aie fini la question. » Merritt ouvrit un dossier. « J'ai aussi 3 maîtres-chiens actuellement dans le pipeline qui correspondent au profil. L'un d'eux est à 3 semaines de terminer BUD/S. Combien de temps ai-je pour construire la structure avant le premier déploiement opérationnel ? 6 mois. Peut-être 8 si on pousse. » Merritt se pencha en avant. « Ça va être compliqué, Nora. Il y a des gens à l'intérieur de cette institution qui vont résister à ce programme pour des raisons qui n'ont rien à voir avec Colt et tout à voir avec la façon dont ils ont toujours compris la relation entre les maîtres chiens et les opérateurs. Vous allez passer autant de temps à combattre cette résistance qu'à construire la structure opérationnelle. »« J'ai de la pratique, » dit Nora. Merritt faillit sourire. En effet. Nora se leva. « Une condition. Dites-moi, Boone opère avec le programme. Tant qu'il en est physiquement capable, il déploie. C'est le chien le plus décoré de l'histoire d'Iron Line et il a une connaissance institutionnelle qui ne peut pas se reproduire par l'entraînement. » Elle soutint le regard de Merritt. « Et quand il ne peut plus déployer, il prend sa retraite avec moi. Pas dans un chenil. Avec moi. »
Merritt la regarda un moment, puis elle écrivit quelque chose sur l'organigramme devant elle. « Accordé, dit-elle, les 2 conditions. 3 mois après le procès, Nora se tenait devant une tombe à Arlington. La pierre tombale avait été regravée, la version officielle retirée, la vérité mise à sa place dans le langage simple que la vérité méritait. Sergent-major Holt Callahan, force spéciale de l'armée des États-Unis, 1969 à 2017. Maître chien, opérateur, père. La vérité qu'il portait a survécu à tout ce qu'ils ont fait pour l'enterrer. Des fleurs fraîches contre la base de la pierre de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas et n'avait pas besoin de connaître. Son père avait touché des gens qu'elle ne rencontrerait jamais. Ça faisait partie de son empreinte dans le monde, qu'elle arriva en premier, se déplaçant plus prudemment qu'il y a 6 mois, mais avec la même certitude dans le regard. Puis Decker, puis Hewitt avec 2 des bergers allemands en laisse, Devon Marsh, le Kennelmaster, 3 maîtres chiens actuellement dans le pipeline Iron Line. Assez jeune pour n'avoir jamais entendu le nom d'Holt Callahan avant cette année, assez vieux maintenant pour comprendre ce qu'il signifiait. Boone resta pressé contre la jambe gauche de Nora sans qu'on le lui demande, sa tête fauve et noire au niveau de sa hanche, son attention partagée entre son visage et la pierre tombale devant eux. Ils se rassemblèrent autour de la tombe dans le froid d'octobre et laissèrent le silence tenir ce qu'il devait tenir. Kell parla en premier. Il leur parla de Bahreïn en 1991, d'un maître chien de 24 ans qui avait photographié 34 images d'une cache d'armes que quelqu'un de puissant voulait voir rester enterrée, des 30 ans entre ce moment et celui-ci, de ce que ça avait coûté et ce que ça voulait dire, et ce que ça allait maintenant rendre possible pour chaque maître chien qui viendrait après. Decker dit « J'avais tort sur elle depuis le premier matin ». Il le dit à la pierre tombale, pas aux gens autour de lui. Je veux que vous sachiez que je comprends ça, et je veux que vous sachiez que ce que vous avez construit en elle est la raison pour laquelle cette famille ont la vérité au lieu d'un drapeau plié et d'un mensonge. Hewitt ne dit rien. Il se tenait les mains dans les poches, la tête légèrement inclinée, la posture spécifique d'un homme qui rend hommage à des gens qu'il n'a jamais rencontrés mais comprend parfaitement. Nora s'agenouilla à côté de la pierre tombale, pressa sa paume à plat contre le marbre, sentit son froid, puis la chaleur là où sa main reposait. « Je l'ai fini, papa, » dit-elle doucement. « J'ai fini ce que tu avais commencé. Tout. Le programme est en cours de reconstruction, comme tu l'avais toujours dit, toi et Pruitt. Des maîtres chiens avec pleine autorité, plus d'annexes, plus d'opérateurs de second rang. » Elle s'arrêta. « Boone est avec moi. Il a été avec moi tout le temps. » Elle regarda le chien. « Il savait avant moi ce que tout ça allait être. » Boone pressa son museau contre la joue de Nora et l'y maintint. Elle serra les plaques d'identité à son cou. Les plaques sombres de son père, lissées maintenant par 7 ans de doigts, qui les cherchèrent dans chaque moment qui demandait à être ancrés. Elle sentit leur poids familier, sentit tout ce à quoi il la connectait à travers le temps et la perte, et la résistance spécifique des gens qui refusaient de laisser la vérité rester enterrée. Elle se leva. Kell la regardait avec l'expression d'un homme qui venait de regarder quelque chose s'accomplir, qu'il avait attendu des décennies à voir s'accomplir. Il sortit de sa veste un carnet de cuir usé, les notes de terrain de Holt Callahan, des décennies de connaissances des maîtres chiens écrites à la main sur des centaines de pages, les premières entrées de l'écriture de son père. Les entrées plus tardives en écriture soignées de Kell, il le tendit. Il a commencé ça en 1991, j'y ai ajouté pendant 30 ans, maintenant c'est le tien. Enseigne à partir de ça, construis à partir de ça, laisse de la place pour la prochaine personne qui vient après toi pour y ajouter. Nora prit le carnet, l'ouvrit à la première page. L'écriture de son père. 1991. Un maître chien et un chien ne sont pas un maître et un outil. Ce sont 2 parties d'un seul opérateur. Faites confiance au chien d'abord. Trouvez pourquoi après. Elle le ferma. Je remplirai le reste, dit-elle. Kell posa la main sur son épaule. C'est pour ça qu'on est là, tous. On passe la garde aux gens qui peuvent la porter plus loin que nous. Il regarda Boone, puis revint à elle. Et toi, Nora, tu la portes aussi loin qu'elle doit aller.
Le programme Iron Line prit 6 mois à construire et une vie entière à mériter le droit de construire. Nora passa les 3 premiers mois à faire 2 choses simultanément que la plupart des gens auraient considérées incompatibles. Elle concevait une structure opérationnelle pour un programme qui n'avait jamais existé officiellement. Et elle combattait chaque réflexe institutionnel à l'intérieur des forces spéciales navales qui avaient passé 30 ans à traiter les maîtres chiens comme des éléments de soutien plutôt que comme des opérateurs. La résistance n'était pas hostile. C'était quelque chose de plus dur à contrer que l'hostilité. C'était l'habitude. La certitude installée de gens qui avaient fait les choses d'une façon particulière depuis assez longtemps pour que cette façon particulière ait cessé de paraître comme un choix et commencé à paraître comme la gravité. Elle s'assit en face d'un vice-amiral lors de sa 4e semaine et l'écouta patiemment lui expliquer avec un respect sincère pourquoi l'intégration qu'elle proposait créerait de la confusion de commandement dans des environnements opérationnels à haute cadence. Il utilisa le mot annexe 11 fois en 20 minutes. Chaque fois qu'il l'utilisait, il voulait dire quelque chose de légèrement différent. Et chaque signification différente pointait vers la même hypothèse sous-jacente, que les maîtres chiens étaient auxiliaires, que les chiens étaient de l'équipement avec des battements de cœur, que la relation entre un maître chien et son chien était une fonction de soutien spécialisée plutôt qu'une capacité de combat systématiquement sous-évaluée pendant 30 ans, parce que ceux qui la comprenaient le mieux mouraient avant de pouvoir faire le cas institutionnel. Nora attendit qu'il finisse. Puis, elle lui parla de Mossoul en 2019, d'une porte de sous-sol dans un compound compromis que le protocole standard disait de laisser pour les démineurs, d'un chien nommé Sable qui avait lu la détresse humaine derrière cette porte d'une façon qu'aucun équipement n'aurait pu reproduire, de 4 enfants qui étaient en vie parce qu'une maîtresse chien avait appris à faire confiance à ce que son chien savait avant d'être capable d'articuler pourquoi. Le vice-amiral écouta. Son expression ne changea pas. Mais quelque chose derrière elle le fit. Elle revint 3 autres des fois au cours des 2 semaines suivantes. À chaque fois, elle apportait quelque chose de différent, données opérationnelles, compte rendu après action de déploiement Iron Line, qui n'avait jamais figuré dans aucune évaluation officielle parce que le programme avait été maintenu délibérément petit et délibérément invisible pour le protéger du genre d'élimination institutionnelle que Colt avait finalement réussi. Elle construisit le dossier comme son père lui avait appris à construire n'importe quel dossier, une pièce à la fois, chaque pièce rendant la suivante plus facile à placer. À la fin du 3e mois, le vice-amiral avait cessé d'utiliser le mot annexe. Hewitt géra le côté opérationnel de la construction avec l'efficacité de quelqu'un qui avait fait ça dans sa tête depuis Kandahar et était soulagé de finalement le faire à voix haute. Il identifia les 3 maîtres chiens dans le pipeline dès la première semaine, les fit passer par un protocole d'évaluation qu'il et Nora avaient conçu ensemble au cours de 4 jours consécutifs de 14 heures. Les 3 réussirent. « C'est le programme de ton père », lui dit Hewitt après la 2e évaluation. « Cette qualité n'est pas apparue de nulle part. Quelqu'un l'a construite dans ses gens. »« Quel l'a construite ? Pruitt l'a construite. Mon père l'a construite. Et 7 autres maîtres chiens qui sont morts avant d'avoir vu ce qu'ils construisaient. La première fois qu'elle se tint devant l'équipe Iron Line, complète en tant qu'officier commandant, elle n'avait rien préparé à dire. Elle avait écrit 3 brouillons et les avait tous jetés parce qu'ils sonnaient tous comme le genre de choses que les gens disent quand ils veulent marquer un moment plutôt qu'y être vraiment. Elle regarda les 11 personnes devant elle, 3 nouveaux maîtres chiens avec leurs bergers allemands assis à leurs pieds, Hewitt à sa droite, Decker, signé qui avait demandé un transfert vers le programme 6 semaines plus tôt, se tenait au fond. Devon Marsh, le Kennel Master. 2 vétérans de déploiement Iron Line qui avaient survécu aux années Colt en restant petits et invisibles, et à qui on demandait maintenant de cesser les 2. Et Boone pressé contre sa jambe gauche, la tête fauve et noire légèrement tournée vers le haut, la regardant avec l'attention continue d'un animal qui sait que quelque chose d'important est en train de se produire et attend de comprendre son rôle. « Je ne vais pas vous dire ce que signifie ce programme, » dit-elle. « Vous savez déjà ce qu'il signifie. Vous êtes ici parce que vous le savez. »
Elle les regarda chacun à leur tour. Ce que je vais vous dire, c'est ce que ça coûte, parce que tous ceux qui ont construit ce programme avant nous ont payé un coût sur lequel nous nous tenons en ce moment. Et la seule façon d'honorer ce coût, c'est de ne jamais prétendre qu'il était autre chose que ce qu'il était. Des gens sont morts pour rendre cette pièce possible. On travaille d'une façon qui fait que leur mort a signifié quelque chose. Personne ne parla. Le silence était du genre spécifique qui se forme quand un groupe de gens vient d'entendre quelque chose qu'ils ont l'intention de porter avec eux. Decker parla depuis le fond après un moment. Sa voix était basse mais portait. J'ai passé 22 ans à enseigner aux candidats à quoi ressemblait l'appartenance à cette institution. Il s'arrêta. J'avais tort. L'appartenance, ce n'est pas à quoi on ressemble en arrivant. C'est ce qu'on fait quand l'institution demande de choisir entre ce qui est confortable et ce qui est juste. Il croisa le regard de Nora. Ce programme est la preuve de ce à quoi ressemble choisir le juste, même quand ça prend 30 ans, même quand ça coûte tout ce que ça a coûté. Le premier déploiement opérationnel du programme arriva 8 mois après que Nora en prit le commandement. Une opération de force conjointe dans une région qui ne figurait pas dans les rapports publics et n'y figurerait pas avant encore 3 ans. 2 équipes de maîtres chiens Iron Line intégrées aux éléments de l'équipe SEAL. Pleine autorité opérationnelle. Boone assurait la pointe sur la composante d'évaluation K9 aux côtés d'un jeune berger allemand nommé Flint, issu du nouveau pipeline et ayant déjà développé la même qualité d'attention qui rendait Boone exceptionnel. L'opération se déroula sur 4 jours et produisit le genre de résultat qui fit cesser définitivement au vice-amiral d'utiliser le mot « annexe ». La 3e nuit, Flint fit une alerte sur un bâtiment que la surveillance aérienne avait évalué comme inoccupé. Le chef d'équipe voulait continuer. Protocole standard, fenêtre de temps limitée, les données d'évaluation disaient « inoccupé ». Et les données d'évaluation voulaient généralement dire quelque chose. La maîtresse chien de Nora, une jeune de 24 ans, originaire du Wyoming, nommée maître de première classe Breck, lut quelque chose de différent dans la posture de Flint, la qualité particulière d'une alerte qui voulait dire « pas des explosifs, quelque chose de vivant, quelque chose qui devait être trouvé ». Breck prit la décision. Ils firent irruption. Trouvèrent 11 personnes dans un espace de sous-sol que les données de surveillance n'avaient pas capturées. 3 d'entre elles étaient américaines. 2 de ces 3 avaient été portées disparues depuis 14 mois. Après, le chef d'équipe trouva Nora dans la zone de rassemblement pour l'extraction. C'était un homme qui faisait ce travail depuis 16 ans et avait le visage de quelqu'un qui avait cessé d'être surpris par la plupart des choses et qui traitait d'être surpris par celle-ci. « J'ai failli l'annuler », dit-il, à propos de l'alerte. J'avais les données d'évaluation et elle avait un chien qui se tenait différemment de la façon dont il s'était tenu 30 secondes plus tôt. Il secoua lentement la tête. « J'ai failli prendre la mauvaise décision. »« Mais vous ne l'avez pas prise, » dit Nora, « parce qu'elle avait raison. » Il regarda Nora dans les yeux. « Parce que votre maîtresse chien savait ce que son chien lui disait et lui faisait confiance. Et je vais passer un moment à penser à ce qui serait arrivé à ces 3 Américains si elle ne l'avait pas fait. » Nora pensa à une porte de sous-sol à Mossoul en 2019, à la maîtresse chien qui avait lu quelque chose de différent dans la posture de son chien et avait fait irruption seule pendant que le protocole standard disait attendre, à ce que ça coûtait de faire confiance à ce genre de connaissances, et à ce que ça coûtait quand les institutions formaient les gens à ne pas lui faire confiance. « C'est le programme, » dit-elle, « c'est ce qu'on construit. » L'audition au Congrès vint 6 mois après le premier déploiement. La commission des forces armées du Sénat attendait suffisamment de données opérationnelles pour faire le cas d'une reconnaissance formelle du programme et d'un financement. Nora s'assit à la table des témoins en uniforme d'apparat avec les plaques d'identité de son père sous le col, sa main les trouvant sans cesse, et leur dit tout. L'historique opérationnel, les données de déploiement, les résultats qui ne pouvaient s'expliquer par aucun cadre traitant les chiens comme de l'équipement et les maîtres chiens comme du soutien. Et elle leur parla d'Old Callahan, de Catherine Pruitt, de 7 maîtres chiens dont les noms méritaient d'être dans un registre officiel du Congrès plutôt qu'enterrés dans des dossiers classifiés qui avaient été expurgés par un homme purgeant
maintenant des peines consécutives de réclusion à perpétuité dans un établissement fédéral au Colorado. Quand elle eut terminé, la sénatrice Sandra Vane, 71 ans, le genre de visage qui avait absorbé suffisamment d'échecs institutionnels pour cesser d'en être surpris, sans pour autant cesser d'en être en colère, se pencha en avant. « Maître de première classe Callahan, dit-elle, les personnes que vous avez décrites, votre père, le lieutenant Pruitt, les autres maîtres chiens, ont passé des années à essayer de faire comprendre à cette institution quelque chose qu'elle n'était pas prête à entendre. » Elle s'arrêta. « Que voulez-vous que nous fassions de ça ?» Nora la regarda directement. « Entendez-le maintenant, financez le programme. Donner à chaque maître chien qui passe par ce pipeline l'autorité et la reconnaissance que les opérateurs aux côtés desquels ils déploient ont toujours eu. Et inscrivez les noms des 7 maîtres chiens qu'a éliminé Colt dans le registre officiel du Congrès, pour que leur famille ait quelque chose de vrai à tenir au lieu du rapport officiel qu'on leur a donné. » Van écrivit quelque chose sur le papier devant elle. Puis elle leva les yeux. « Accordé, dit-elle, tout. » La reconnaissance officielle du programme vint 6 semaines plus tard, 11 pages d'autorisation du Congrès que Kell lut 3 fois dans la cuisine de Nora, pendant que Boone dormait sur ses pieds et qu'à travers la fenêtre, le monde continuait de faire ce que le monde fait, indifférent au poids spécifique de ce qui venait d'être rendu officiel. Il avait 70 ans et le paraissait, et il avait l'air d'un homme qui venait de regarder le poids de 30 ans devenir autre chose que du poids. Holt aurait lu ça 11 fois, dit-il. Il aurait trouvé quelque chose à contester au paragraphe 4, dit Nora. Kell rit. Un vrai rire, du genre qui vient d'un endroit fermé depuis longtemps et qui est enfin ouvert. 1 an après la reconnaissance officielle du programme, Nora se tenait au symposium des forces spéciales navales à Pendleton. Le même compound où 6 ans plus tôt, un premier chef l'avait jeté à travers un portail et attendu des cris qui n'étaient jamais venus. Le public remplissait chaque siège. Officiers généraux, commandants d'équipe SEAL, 43 diplômés du pipeline Iron Line qu'elle avait construit à partir du carnet de cuir que son père avait commencé en 1991. Hewitt était assis au premier rang à côté de Decker. Kell était à côté d'eux. Boone était au pied de Kell, le museau entièrement gris maintenant, se déplaçant plus lentement qu'il y a 2 ans. Mais ses yeux portant toujours la même qualité d'attention absolue et régulière qui n'avait jamais faibli depuis le matin où il s'était allongé à côté d'elle, dans le chenil, et l'avait choisie. Elle se tint à la tribune et regarda les visages des gens que les choix de son père et les siens avaient rassemblés en ce lieu, et sentit le poids complet de ce que ça avait coûté et de ce que ça avait produit, et la relation spécifique entre ces deux choses. « Il y a 6 ans, dit-elle, un premier chef m'a jeté dans un compound K9 et attendu que les cris commencent. Elle s'arrêta. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le chien dans ce compound attendait 7 ans, exactement la personne qu'il venait de jeter à l'intérieur. Elle regarda Boone. Ce que aucun de nous ne savait, c'est qu'au moment où ces deux choses se sont rencontrées, tout ce qui suivrait devenait inévitable. Elle leur parla de son père. Elle leur dit la version qui figurait maintenant dans le registre du Congrès. La vraie version, celle qui avait coûté ce qu'elle avait coûté à rendre officielle. Elle leur parla de Kell et de Pruitt et des 7 maîtres chiens dont les noms étaient maintenant gravés dans un panneau commémoratif devant le bâtiment principal des forces spéciales navales. Elle leur parla de Decker qui s'était trompé et l'avait dit et s'était tenu dans un couloir avec un M4. Parce que se tromper la première fois ne voulait pas dire qu'on devait se tromper quand ça comptait le plus. Elle regarda directement les 43 diplômés du programme que son père avait commencé à construire à Bahreïn en 1991. Vous êtes ici parce que des gens ont refusé de laisser la vérité rester enterrée. Non pas parce que c'était sans danger, non pas parce que l'institution était prête à l'entendre, parce que certaines vérités sont trop importantes pour rester enterrées, et certaines personnes sont trop têtues pour les laisser l'être. Elle toucha les plaques à sa gorge. Vos chiens savent des choses que vous ne savez pas encore. Faites-leur confiance d'abord. Trouvez pourquoi après. Ce n'est pas une technique, c'est une philosophie.
Et c'est la philosophie sur laquelle ce programme a été construit et continuera d'être construit longtemps après que tout le monde dans cette salle soit parti. Elle s'écarta de la tribune. Les applaudissements commencèrent avec elle. Il se leva lentement, de la façon dont les hommes se lèvent quand leurs articulations ont absorbé trop d'années difficiles, et il mit ses mains l'une contre l'autre, et le son ressemblait au son de 30 ans à porter quelque chose qui se posait enfin dans un endroit où il serait tenu par plus d'une paire de mains. Un par un, la salle se leva. 43 diplômés avec leurs chiens. Chaque chien se mettant au garde-à-vous simultanément de la façon particulière dont les animaux dressés répondent au registre émotionnel des gens autour d'eux. Lisant la pièce, comme ils lisent toujours les pièces, sachant avant tout être humain dans cet espace ce que le moment pesait vraiment. Après, Decker la trouva seule sur la plage. Il ne dit rien pendant un moment. Ils se tenaient ensemble et écoutèrent le Pacifique faire ce qu'il avait fait depuis plus longtemps qu'aucune institution n'avait existé et continuerait de faire longtemps après qu'ils soient tous partis. Finalement, il dit « J'ai épinglé votre trident. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit en le faisant ? Je m'en souviens. Je le pensais. Et je veux que vous sachiez que chaque candidat qui passe par le pipeline d'intégration des maîtres chiens à partir de maintenant, chaque personne que j'évalue, forme et sur laquelle j'épingle finalement un trident, je vais voir votre père en eux. Je vais voir à quoi ressemble construire quelque chose qui vous survit. » Il la regarda. « Et je ne vais jamais plus confondre le contenant avec ce qu'il y a à l'intérieur. » Nora le regarda un long moment. Puis, elle dit la chose qu'elle portait depuis le matin, où il s'était tenu à côté de Kell, dans ce couloir, avec un M4, et avait choisi le côté le plus difficile de la ligne. « Merci, Boyd. » C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. Il le reçut de la façon dont les gens reçoivent les choses dont ils ne savaient pas avoir besoin jusqu'au moment où elles arrivent. Elle remonta la plage seule, Boone se déplaçant à son côté gauche, son rythme plus lent qu'il n'était, mais sa présence pas moins absolue. Elle posa la main sur sa tête et sentit son cœur battre, et pensa à son père, qui avait fait confiance à un chien avant de faire confiance à l'institution, et avait eu raison sur cet ordre de priorité de toutes les façons qui avaient finalement compté. Elle toucha les plaques à sa gorge, sentit leur poids familier contre sa clavicule, fraîche puis chaude, là où ses doigts s'arrêtaient. Son père avait commencé quelque chose dans un entrepôt à Bahreïn, en 1991, avec un dossier photographique de 34 images, d'une vérité que quelqu'un de puissant voulait voir enterrée. Il avait continué à le construire à travers 26 ans de service jusqu'aux 3 derniers jours de sa vie, quand construire lui avait coûté tout. Il avait laissé derrière lui un enregistrement, un carnet, un chien et une fille qui avaient hérité des 3 et compris à quoi ils servaient. Nora Callahan était entrée dans un compound canin, 6 ans plus tôt comme la femme qu'il pensait pouvoir jeter, et en était sortie comme la femme que ses chiens avaient toujours su qu'elle était. Elle avait fini ce que son père avait commencé. Elle avait construit ce que Catherine Pruitt avait cru possible en mourant. Elle avait donné à cette famille la vérité qui leur avait été prise, et à 43 maîtres chiens, l'autorité qui avait été refusée à leurs prédécesseurs. Le programme était réel, la garde avait été passée, et l'héritage qu'Old Callahan avait commencé à construire avant que sa fille soit assez grande pour comprendre ce qu'était un héritage, vivrait maintenant au-delà de d'eux, porté par des gens qui ne l'avaient jamais rencontré, mais se tenaient sur tout ce qu'il avait refusé de cesser de construire, même quand construire lui avait coûté la vie. C'était ça, laisser quelque chose derrière soi qui comptait. Non pas les monuments, non pas les registres officiels, pas même l'autorisation du Congrès en 11 pages que Kell avait lu 3 fois dans sa cuisine. C'étaient les 43 maîtres chiens sur cette plage qui faisaient confiance à leurs chiens d'abord et enseigneraient à la prochaine génération à faire de même, et à la génération suivante après ça, jusqu'à ce que la vérité pour laquelle Old Callahan avait donné sa vie soit tellement ancrée dans l'institution qu'aucun homme seul, aussi puissant et patient soit-il, ne puisse jamais plus l'enterrer. Boone pressa contre sa jambe, son cœur sous sa paume. Régulier, certain, ininterrompu. La fille d'Old Callahan avait tenu chaque promesse qu'elle avait jamais faite, et la meute ne se tairait plus jamais.